nyonso ezali ya yo Yahweh. Olo Yehoshua Kamata Onyoso Ezali ya yo Yahweh. Andaribo Satara Baba. Commence à bénir le Seigneur qui t'a accordé la grâce d'être ici ce matin. Élevons nos cœurs avec humilité et prions devant l'agneau. Alléluia. Yes, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour la grâce que Dieu t'accorde d'être ici ce matin? Yes, que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse mon frère. Toi qui es là ce matin dans cette salle, bénissons l'agneau pour sa grâce. Lema kasuteri andala basoto roko shikere bosandala baba baba. Le katara basondo lobo shikara basete. Alléluia. Notre Père qui vit dans l'éternité, d'âge en âge et de génération en génération, tu es Dieu. Tu accordes la grâce aux hommes. C'est toi qui donnes la vie et qui maintiens les hommes en vie. Tu es le Seigneur Dieu qui remonte aux temps anciens. Nous sommes reconnaissants d'être ici ce matin, Père, assemblés autour de ta parole. Laisse que le Saint-Esprit puisse façonner nos vies ce matin. Que nous soyons impactés par ta puissance. Au nom de ton Fils Yehoshua, notre Seigneur, nous disons 3 fois Amen. 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 On peut acclamer pour le Seigneur. Donne une bonne acclamation pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Shalom, Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de grâce et de faveur divine. Qu'il prolonge vos années sur la terre. Et qu'il vous fasse beaucoup de bien à vous, à vos enfants et à vos familles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alors je t'invite à dire bonjour à un frère, à une sœur qui est à tes côtés. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous accorde sa grâce. Acclamez pour le Seigneur notre Dieu. Alors je suis là ce matin pour parler à une personne. Parler à un homme et parler à une femme. Amen. Je vais donc vous enseigner ou bien encore vous prêcher ce matin sur un sujet que vous négligez beaucoup. La prière est la clé des bénédictions. C'est ça le sujet de ce matin. La prière
est la clé des bénédictions. Amen. Amen. Tous les chrétiens qui sont ici et même ceux qui sont dans le monde, vous aspirez à recevoir les bienfaits de la part du Seigneur. Il y a certaines situations qui entourent votre famille, il y a certaines situations qui entourent votre vie. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont des exaucements de la part de Dieu. Certains sont malades et vous avez besoin de la bénédiction de Dieu comme une guérison qui vient dans votre vie. Certains ont besoin d'un travail. Vous avez besoin de la bénédiction de Dieu sous cette forme. Vous avez un souci dans votre vie et vous avez besoin de l'intervention de Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle quand d'autres personnes sont ailleurs, vous êtes toujours sur la voie du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent aujourd'hui et qui pensent que Dieu les a abandonnés. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Je vois des mamans, je vois des papas parfois assis en train de pleurer sur l'avenir de leurs enfants. Je vois une femme qui pleure sur son mari, qui veut que son mari atteigne un certain niveau, mais ça n'arrive pas. Je vois certains maris qui pleurent pour leur femme. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Amen. Donc tous les chrétiens qui sont sur la terre, des païens comme des chrétiens, vous avez besoin des bienfaits de Dieu, ce que les hommes appellent la bénédiction du Seigneur dans votre vie. Mais vous devez comprendre une chose. Suivez-moi ce matin. Que ce soit pour des chrétiens, que ce soit pour des païens, il y a des bénédictions qui sont données à tout le monde, qui ne nécessitent peut-être pas d'aller jeûner et d'aller prier. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Alléluia. Mais il y a certaines choses dans ta vie, il faut payer le prix pour l'avoir. Amen. Alléluia. Il y a certaines choses dans ta vie, pour entrer en possession de ces choses-là, il faut que tu apprennes à te sacrifier pour obtenir ces choses. Retenez ceci, bien-aimé. Tout ce qui est facile dans la vie d'un homme ne sera pas valorisé. Je parle à quelqu'un? Mais il y a des choses, quand tu payes le prix pour les avoir, tu connais ce que tu as sacrifié. Tu donneras de la valeur à ces choses-là. Donc il y a certaines choses dans ta vie, il y a même certaines personnes dans ta vie, tu ne les valorises pas parce que c'est facile pour toi. Mais tout ce qu'un homme a souffert pour l'avoir, alléluia, il prend cette chose-là en valeur. Écoutez-moi, frère. Alléluia. Il y a dans ce monde, Dieu va te les donner simplement. Amen. C'est comme le souffle de vie. Nous ne payons rien pour l'avoir. Dieu donne la vie aux païens comme aux chrétiens gratuitement. Alléluia. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres bénédictions. Pour les avoir, il faut payer le prix. Amen. C'est là où vous allez constater que certains prospèrent, d'autres ne prospèrent pas alors que vous avez le même Dieu. Vous avez le même pasteur. Vous avez la même église. Mais certains voient des résultats de Dieu dans leur vie
il y en a d'autres qui ne les voient pas. Il n'y a pas de raison pour Dieu de ne pas te bénir. Si Dieu bénit ton frère, c'est un témoignage qu'il est capable de te bénir. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Si Dieu élève un homme, c'est juste un témoignage qu'il peut aussi t'élever. Mais pourquoi Dieu agit dans d'autres personnes, agit dans d'autres chrétiens, et d'autres ne voient pas la main de Dieu? Écoutez, Église, je connais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont épuisés dans la voie de l'Église. Il y a certains qui n'ont même plus le zèle de prier. Ils ont prié, ils ont fait des choses, mais leur vie est restée la même. S'il y a une chose dont je suis sûr, on ne peut pas sortir sous pluie sans être mouillé. Et cette assurance me convainc de vous dire ceci. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Si ta condition n'a pas encore changé, parce que tu n'as pas encore rencontré Dieu par rapport à ton problème. Bartimée était aveugle, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa situation a changé. Ma prière ce matin, que tu rencontres le Seigneur dans la situation que tu as, que tu rencontres le Seigneur dans le problème que tu traverses. Alléluia. Maintenant écoutez-moi, frère. Suivez-moi, l'église. Le problème des chrétiens est que vous aimez les bienfaits de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix que Dieu vous exige. Ça ressemble aux chrétiens qui veulent manger les œufs sans casser comme on dit, hein, on ne peut pas manger les œufs sans casser les omelettes. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Vous voulez avoir l'omelette, mais vous ne voulez pas casser les œufs. Vous voulez avoir une bénédiction dans votre vie, mais vous ne voulez pas payer le prix pour l'avoir. Mon frère, ma soeur, la voie de Dieu, c'est la voie du sacrifice. La voie de Dieu, il faut payer le prix, même pour te gagner toi. Le Seigneur a payé le prix sur la croix. Alors si tu veux obtenir certaines choses de la part de Dieu, le manger et le boire ne suffit pas. Servir Dieu ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Il y a des choses que tu dois faire. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à faire ces choses. Beaucoup de chrétiens veulent que ce soit leur pasteur qui doit se sacrifier à leur place, qui doit faire des choses pour qu'ils obtiennent. Écoutez, frère, écoutez, jusqu'à la venue du Seigneur, il y a certaines choses, vous allez les recevoir par ma prière, mais vous n'allez pas tout recevoir par ma prière. Je répète ce que je dis. Il y a certaines choses, vous allez les recevoir par ma prière, mais vous n'allez pas tout recevoir par ma prière. Il y a d'autres choses qui vous concernent. C'est ta prière qui doit les attirer. Je ne sais pas si à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc si vous pensez que toutes les conditions et les situations de votre vie seront résolues par votre pasteur, vous n'avez pas compris la parole. Quel est le prix que les chrétiens n'aiment pas payer? Alléluia. Le chrétien peut donner de l'argent à un pasteur. Le chrétien peut acheter un terrain, donner à l'église. Le chrétien peut acheter une voiture, donner à l'église.
Le chrétien peut prendre son salaire donné à l'église. Mais combien de chrétiens peuvent être capables de se sacrifier dans la prière? Est-ce que l'église m'écoute? Alléluia. Dis amen avec moi. Amen. Le chrétien peut être capable de se sacrifier comme toujours, venir tous les jours à l'église. Mais comment peuvent-ils se sacrifier dans la prière? Je ne parle pas ici de la prière de l'église. Je ne parle pas ici de la prière que le pasteur fera sur toi. Je parle ici d'un engagement personnel. Du chrétien a commencé à prier. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un, au ciel, il y a un Dieu qui écoute les prières. Alléluia. Amen. Vous êtes là nombreux à l'église. Alléluia. Amen. Le fait que vous n'êtes pas prêt à prier, vous ne serez pas aussi prêt à recevoir certaines choses dans votre vie. Est-ce que l'église m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, vous courez dans tous les sens. Vous entendez un homme de Dieu apparaître là-bas, vous y allez. Il y a un monsieur là-bas qui prie sur les montagnes, vous partez. Il y a un monsieur là-bas qui lave les gens, vous y allez. Il y a un monsieur là-bas qui donne les parfums ou de l'eau, vous y allez. Vous courez derrière des faux prophètes. Parce que vous êtes à la recherche de vos solutions. Mon frère, ma soeur, un homme ne peut rien te donner si Dieu ne lui a rien donné. La Bible dit un homme ne peut voir que ce que Dieu lui a donné venant du ciel. Ma prière ne fera rien dans ta vie si Dieu ne valide pas. Je parle à quelqu'un. Si tu touches mon Dieu, mon onction va te bénir. Si tu touches le Dieu qui m'a appelé, ma grâce va te bénir. Je peux déclarer des choses sur toi. Dieu peut décider que ces choses n'arrivent pas. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Vous êtes prêts à tout, mais sauf à la prière. Alléluia. Je peux vous dire ici, donnez 100 000 francs pour que votre situation soit résolue, vous allez me le donner. Mais beaucoup ne sont pas prêts à prier. Frère, ma soeur, la voix de Dieu là, toutes les bénédictions qui viennent du Seigneur dépendent de la prière. Si vous ne priez pas, maman, écoutez-moi, il y a des choses, je prierai pour toi, Dieu m'exauce, mais il y en a d'autres choses, toi-même, tu dois les avoir. Il y a un âge où on nourrit un enfant. L'église est là. Amen. Il y a un âge où le parent nourrit un enfant. On peut supporter les caprices de l'enfant pendant cette période. Mais il y a un autre âge où le parent ne peut plus nourrir l'enfant. L'enfant doit apprendre à manger de ses propres mains. Vous voulez qu'on vous supporte en tout. Tu es malade, on doit prier pour toi. Tu as un problème, on doit prier pour toi. Quand est-ce que tu prendras conscience toi-même de commencer à prier pour ta vie? C'est pour cette raison que vous ne grandissez pas dans les choses de Dieu. Celui qui commence à prier commence à grandir. Les chrétiens qui courent tout le temps derrière les autres à gauche et à droite, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le Dieu de leur pasteur est aussi leur Dieu. Parce que tu refuses de prier, il viendra un temps
tu attendras que je vienne, je ne serai pas là. Il y viendra un temps où tu m'appelleras par téléphone, ça ne passera pas. Mon frère, Dieu ne m'a pas appelé pour que vous restez là où vous êtes. Mais il faut que je vous enseigne. Il faut que je vous prêche. Il faut que je vous équipe pour que vous soyez capable de faire ce que je fais. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Amen. Tu as été à l'école. Qui de nous ici continue à apprendre à lire? Quand tu es arrivé à l'école, il y a quelqu'un qui était devant toi, qui t'apprenait à lire. Alléluia. Amen. Qui te montrait comment lire. Et depuis que tu as appris à lire, aujourd'hui tu peux lire n'importe quoi toi-même. Tu ne lis plus les cours qu'il te donnait, mais tu peux prendre n'importe quel livre et lire, parce que tu as pris le temps d'apprendre. Le but d'un homme de Dieu, c'est pas vous maintenir des enfants, c'est vous élever, c'est vous façonner, c'est vous fabriquer et faire de vous des adultes. Donc si tu es arrivé à l'église, tu ne savais pas prier, à côté d'un homme de Dieu, tu dois commencer à apprendre à prier et ta vie de prière doit grandir. Combien de vous ici prient normalement? Combien de vous ici? Tu as fait combien de temps dans le Seigneur? Ça fait combien d'années que toi tu es dans le Seigneur? Pour l'église, ceux qui sont appelés des serviteurs, ils viennent à l'église pour leur service, mais ils sont vides à l'intérieur. Mon frère, les choses de Dieu sans prière ne marcheront pas. C'est la prière qui fait tout marcher. Si un chrétien ne comprend pas que la prière passe avant tout, tu vas servir Dieu sans résultat. L'église est là. Amen. Je vais vous expliquer terre à terre. Vous voyez celui qui est au piano? Pour lui, le lien qu'il a avec l'église, c'est son instrument. Tout ce qui reste, prière, jeûne, c'est pas pour lui. Il dit c'est pour les intercesseurs. Lui, ce qui l'emmène à l'église, c'est son piano. Celui qui est chantre, celui qui l'emmène à l'église, ce qui l'emmène à l'église, lui c'est la musique. C'est le chant, l'adoration, la louange, les répétitions. Tout ce qui est prière, ça ne le regarde pas. Celui qui est protocole se dit, moi je suis dans le service de l'entretien. Je viens seulement balayer l'église, je viens accueillir et cela me suffit. Mon frère, si vous avez une telle pensée dans votre esprit, vous n'avez pas encore compris le travail du Seigneur. La prière n'est pas réservée aux intercesseurs. La prière, c'est le dénominateur commun de tous les enfants de Dieu. Le pasteur doit prier, le chantre doit prier, l'interprète doit prier, les prédicateurs doivent prier, celui qui balaye l'église doit prier. La prière, c'est le dénominateur commun de tout le monde. C'est comme la parole de Dieu est le dénominateur commun de tous les chrétiens. Ce n'est pas le pasteur qui doit vivre la parole plus que vous. Et le pasteur, et les chantres, et les prédicateurs, et les autres membres de l'église, tous nous devons vivre la parole. Donc il y a deux choses que Dieu ne peut pas t'excuser. Est-ce que vous êtes là? Amen. Suivez-moi, frère. Il y a deux choses. Vous ne pouvez pas dire non. Ça, moi, je peux faire, mais le pasteur ne peut pas faire. Non!
Ce que la Bible dit est valable pour tout, pour le pasteur. Alléluia. Amen. Non, ce verset-là, c'est pour le pasteur, ce n'est pas mon verset. Non. Non, moi je peux boire l'alcool. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Dis un peu amen avec moi. Amen. Manifeste ta présence. Amen. Amen. Non, la parole c'est pour les prédicateurs. Moi la parole ne me regarde pas. Moi je viens dans cette église pour donner mes offrandes. Non frère. Non, la prière c'est pour les intercesseurs. Moi je viens seulement balayer l'église. Non. Écoutez-moi frère. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Il y a deux choses qui nous concernent tous. Un, c'est la prière. Deux, c'est la parole. De la même manière que je dois prier, tu dois prier. De la même manière que je dois vivre la parole, tu dois vivre la parole. C'est là où vous voyez que certains chrétiens faire des choses. Pour eux, c'est normal. Alléluia. Mais ils n'acceptent pas qu'un prédicateur le fasse. Ce que la Bible dit, c'est valable pour moi et c'est valable pour toi. Est-ce que l'église est là? Amen. Maintenant dans l'église, il y a ce qu'on appelle des ministères, c'est-à-dire des services. Moi je suis différent de toi dans l'église par rapport à mon service. Je suis prédicateur, toi tu es chantre, toi tu es pianiste. Dans l'église, ton service c'est jouer le piano, mon service c'est prêcher la parole. Mais en ce qui concerne la prière, le pianiste doit prier, le prédicateur doit prier. En ce qui concerne vivre la parole, le pianiste doit vivre la parole, le prédicateur doit vivre la parole. C'est pour cela que vous voyez à l'église, certains sont appelés des serviteurs, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils sont des serviteurs de service. Alléluia. Ils viennent balayer l'église et ça s'arrête là. La prière ne les regarde pas. La différence se fait voir entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est là où je dis aux chrétiens, écoutez-moi maman, écoutez-moi papa. Il y a des bénédictions qui viendront dans votre vie le jour que vous allez décider à engager des prières personnelles. Il y a des bénédictions collectives, mais il y a des bénédictions personnelles et individuelles. De la même manière qu'il y a des promesses pour tout le monde, toi aussi tu as tes propres promesses. Je vais vous poser une question, frère. Montrez-moi une seule femme au monde. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Qui va déclarer que cet enfant est mon enfant sans le porter. Ou bien tu dis, bon, ça c'est ma grossesse, mais porte ma grossesse pendant 6 mois et moi je vais récupérer et le reste de moi je te donne. Non. Une femme qui veut avoir un enfant doit supporter les caprices de la grossesse. Un enfant de Dieu qui veut avoir les bénédictions de Dieu doit supporter le sacrifice. Il faut payer le prix. Il y a 2 fois les autres dorment. Mais toi la nuit tu es réveillé à minuit en train de prier. Seigneur, regarde ma condition. Seigneur, regarde ma situation. Je vais vous révéler une chose. Frère, ceux qui ne dorment pas la nuit, c'est ceux qui contrôlent la journée. Ceux qui dorment la nuit sont contrôlés la journée. Mais ceux qui ne dorment pas la nuit contrôlent le jour. Alors toi tu es dans le sommeil. Ta famille ne va pas bien. Ta santé ne va pas bien. Toi-même tu es conscient que ça ne va pas. Mais tu dors. Tu n'aimes pas la
prière. On dit le jeûne, tu ne veux pas jeûner. Venez, nous allons prier, tu ne veux pas prier. Quel résultat vas-tu recevoir de la part de Dieu si tu ne suis pas la voie que Dieu te montre? Dieu n'est pas un garçon de course. On ne manipule pas Dieu. Non, parce que je donne des offrandes, voilà, Dieu va faire ceci. Oui, il y a des bénédictions liées aux offrandes, mais il y a certaines choses qui sont liées carrément à ta prière personnelle. Amashi a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte ma croix. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Les années passent. Tant que tu ne vas pas décider de prier, il viendra un temps où tu vas regretter le temps que tu as perdu. Regarde ta famille, frère. Le Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu qui nous donne un ciel, mais c'est aussi un Dieu qui nous donne une terre. C'est un Dieu qui dispose les bénédictions célestes et les bénédictions terrestres. Je ne suis pas d'accord pour un chrétien qui doit souffrir. Si le chrétien souffre sur la terre, c'est parce qu'il veut souffrir. Alléluia. Amen. Il y a des choses que vous acceptez comme la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est votre paresse spirituelle. Tu es né dans une famille où personne n'émerge. Personne ne progresse. Et toi-même, quand tu vois ta vie, tu sais que ça ne va pas. Tu veux que qui doit payer le prix à ta place? Vous ne savez pas que le pasteur aussi doit payer le prix pour lui-même. Il y a des choses que je ferai pour toi, il y a d'autres que je ne pourrai pas faire. Même si je veux le faire, je ne pourrai pas le faire parce que ce chemin de résultat ne peut être déclenché que par la clé qui est dans tes mains. Regardez, votre vie ressemble à quoi? Ressemble à une maison où il y a plusieurs pièces de bénédiction, plusieurs chambres. Il y a une chambre, c'est ton pasteur qui détient la clé. Quand il prie pour toi, la chambre s'ouvre, la grâce là vient dans ta vie. D'où certaines personnes obtiennent des guérisons par la prière de leur pasteur. Il y a une autre chambre où un voisin, un frère, un parent peut détenir la clé de ta bénédiction. Mais Dieu s'est arrangé de telle manière qu'il reste une chambre où toi seul tu as la clé. Et la clé de cette chambre s'appelle ta prière. Tant que tu ne vas pas décider de prier, ça ne marchera pas. Alors si tu veux que je vienne ouvrir la chambre où toi tu as la clé, je ne pourrai pas le faire même si je le veux. Parce que je n'ai pas la clé, c'est toi qui as la clé. C'est la même chose, frère. La vie chrétienne est une vie basée sur la prière. Si vous enlevez la prière dans la vie chrétienne, ce n'est plus une vie chrétienne. Le Seigneur que nous prêchons, le Seigneur que nous suivons était Dieu. Il est venu sur la terre, mais il passait son temps à prier. Il n'avait pas besoin de prier, mais deux fois il était sur la montagne. Deux fois toute la nuit il priait. Lui que la Bible dit, Dieu l'exauce toujours, mais il prenait le temps pour prier. Mais toi qui suis le Seigneur, tu ne veux pas prier. Quel résultat veux-tu avoir dans ta vie? Il y a certaines personnes qui bloquent ta route. Alléluia. Il n'y a que ta prière qui peut les déplacer. Esther n'a pas changé la condition de Mardoché. C'est la prière de Mardoché qui a enlevé Aman.
La femme de la perte de sang. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a prié pour lui. C'est sa propre prière qui a ôté sa maladie. Lisez votre Bible. Amasia n'avait jamais prié pour cette femme. Mais elle se disait elle-même, si je vais, je touche, je serai guéri. Vous êtes là à l'église. Combien de temps passes-tu dans la prière? Votre rapport avec Dieu, c'est le culte. Mais le culte est un lieu de l'assemblement. C'est un assemblée, là où les gens viennent s'assembler, s'asseoir pour écouter et recevoir les choses. La vie de prière ne se mesure pas à l'église. La vie de ce prière se mesure soi-même à la maison. C'est quand tu es seul, tu peux savoir si tu as une bonne vie de prière, oui ou non. À l'église, tout le monde peut prier. Amen. Amen. Vous savez quoi, frère? C'est pour moi très facile de tester un chrétien qui a une bonne vie de prière. Si tu veux savoir un chrétien qui a une bonne vie de prière, demande-lui de prier avec toi, mais ne chassez pas les démons. Commencez à adorer Dieu. Vous verrez combien de temps il fera. Quand on dit chasser les démons, tu vois un frère qui bouge. Non, il n'a pas la vie de prière. La vie de prière se développe entre l'homme et Dieu. C'est le chrétien qui ne parle pas aux hommes ni aux démons, mais il parle à Dieu. Donc un chrétien qui a une vie de prière, c'est quelqu'un qui reste longtemps dans la prière en train de parler à Dieu, pas aux démons. Chasser les démons, ce n'est pas avoir une vie de prière. La vie de prière, c'est rester longtemps dans la présence de Dieu, en train de communiquer avec Dieu. Et quelqu'un qui communique avec Dieu, qui a une vie de prière, le Saint-Esprit qui est en lui, le conduit à servir Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens, vous allez vérifier ce que je dis, n'ont pas d'engagement envers Dieu. Amen. Ne sont pas prêts à servir Dieu. Ne sont pas prêts à aimer la prière. N'allez pas loin. Ils n'ont pas une bonne vie de prière. L'expérience montre lorsqu'un chrétien a une très bonne vie de prière, le Saint-Esprit a tendance à le rapprocher de Dieu. Le manque de prière t'éloigne de Dieu. Amen. On va prendre un passage tout à l'heure. Nous prenons 1 Roi chapitre 18. Je vais lire le verset 41. 1 Roi chapitre 18. Oh, il n'y a pas de verset aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. 1 Roi chapitre 18. Le verset 41. Amen. Amen. L'église est là? Amen. Le verset 41 au verset 44. Amen. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un nuage, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Veuillez vous asseoir et acclamer la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'église est là. Amen. Dis gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ici, nous voyons un prophète. Pas n'importe quel prophète. C'est le prophète Élie. Amen. Un homme puissant. Un homme qui a fait peur à toute une armée dans sa génération. Il y a eu une période dans sa vie, il avait bloqué le ciel, il n'y avait aucune pluie sur la terre. Maintenant, il fallait prier pour que la pluie, le ciel s'ouvre afin que la pluie descende. Suivez-moi très bien. Le jour que Élie avait fermé le ciel, pour qu'il n'y ait pas de pluie, il avait fait une seule prière. Une fois et c'est terminé. Il a dit que le ciel s'ouvre, ferme, soit fermé. Et qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole, à moi, prophète Élie. Quand il a fini de faire cette prière, le ciel est fermé. Il n'y a plus de pluie. Mais après 3 ans et demi, le même Élie qui avait fermé le ciel voulait maintenant ouvrir le ciel pour qu'il y ait de nouveau la pluie sur la terre. Vous comprenez que dans votre vie, vous avez la clé de fermer certaines choses et vous avez aussi la clé d'ouvrir certaines choses. Il y a certains chrétiens qui ferment leur bénédiction. Il y a certains chrétiens qui ferment leur destinée. Mais tu as aussi la capacité d'ouvrir ton avenir. Mais retenez ce que je vous dis, frère. C'est très facile de détruire que de construire. C'est très facile de fermer que d'ouvrir. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, il y a certaines portes dans ta vie, il ne faut jamais oser les fermer. Parce que les réouvrir, ça ne sera pas facile. Il y a certaines relations dans ta vie, il ne faut jamais les détruire. Parce que les arranger ne te sera pas facile. Mon frère, écoutez-moi. On peut briser une amitié en une journée. Mais pour construire une amitié, il faut des années. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. On peut haïr quelqu'un en une journée. Mais pour aimer quelqu'un, il faut des années. C'est ce que je suis en train de te dire. Fais très attention à la clé que tu utilises pour ta vie. Il y a certaines choses que la clé ici, c'est ce que tu fais face à certaines choses. Il y a certains actes et certaines choses que nous faisons qui sont des clés qui ferment notre avenir. C'est pour cette raison, frère, un homme qui a un avenir, une femme qui a un avenir, doit faire très attention à ses actes. Il y a certains actes que tu poses qui peuvent fermer les portes de ta destinée. Et si la porte est fermée, ce n'est pas facile de l'ouvrir. Alléluia. Amen. Pour Élie, c'était facile de fermer le ciel. Une simple prière a tout arrêté. Mais il ne savait pas que pour ouvrir le ciel qu'il avait fermé, il fallait plusieurs sacrifices. Alléluia. Après 3 ans et demi, Élie revient sur la montagne. Il veut maintenant prier que le ciel s'ouvre. Il a prié une fois. Le ciel était toujours fermé. Alors que pour le fermer, c'était une seule prière. Il a prié la deuxième fois, le ciel était fermé. Maman, écoutez-moi, la malédiction est facile d'arriver. Mais la bénédiction, pour qu'elle arrive, il faut que les conditions soient réunies. Parce que la malédiction peut être chassée, mais la bénédiction reste longtemps. Et tout ce qui doit durer dans le temps doit être bien posé. Tu peux construire une maison sur le sable,
ça te prendra un peu de temps. Mais construire sur le rocher, c'est pas facile. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. 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 Vous aimez que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que toi tu fais pour que tu aies cette bénédiction-là? Tu veux que Dieu te lève. Qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu te lève? Tu veux que tu deviennes une femme de distinction. Qu'est-ce que toi tu fais pour que tu deviennes une femme de distinction? Les choses qui viennent de Dieu se méritent sous sa grâce. Nous vivons avec des gens qui ont des pactes sataniques. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient mais qui sont sacrifiés par des sorciers. La vie d'un enfant de Dieu peut être bloquée par la sorcellerie. Il n'y a que la prière qui peut dégager les choses. C'est pour cela ceux qui prient beaucoup sont les amis de Dieu. Ceux qui prient beaucoup permettent à Dieu de parler. Vous avez des yeux physiques mais pas des yeux spirituels. Dans ce monde où nous vivons, tu ne peux pas faire des percées sans avoir un pied dans les choses de l'esprit. Il y a des gens qui ont des talents enterrés. Vous pensez que ces joueurs-là qui brillent, ils sont plus que ceux qui ne brillent pas? Il y a ceux qui brillent. Alléluia. Parce qu'ils ont un pied en esprit. Mais nous, les enfants de Dieu, notre lieu de l'esprit, c'est le Seigneur Yehoshua. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas de percée. Je parle à quelqu'un? Amen. Élie a prié, insisté, insisté. Et plus tard, l'apôtre Jacques va dire, Élie était un homme de la même nature que moi et toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il pouvait vivre les mêmes problèmes que nous vivons en tant qu'hommes. Mais il a prié avec persévérance. Votre problème, c'est que vous ne persévérez pas dans la prière. Celui qui veut avoir les choses de la part de Dieu ne doit pas prier seulement, mais doit persévérer dans la prière. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit. Il y avait deux exemples. Amen. 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 Au moins, il y a bino bozo quand ça pose ya que l'église nous a protégé. Au moins, le bâtiment est protégé à Moutouté. Na répété, hein? Mingi na bino bakansa lokola na ya ka église, na tia kama kuna église ndé na batelami. Bâtiment oyo est protégé à Moutouté. Ndenge na zolo ba bokoza pe na tongo boye awa ndoki pa akoti awo. Nganga pa kokota awo. Akoti pa afandi. Ayok pe maloba lobi pe amen. Abimi pa akei. Vous êtes gardés par la grâce. Mais il faut élever votre vie de prière. Maman, ubotami na libota, batu babala gate. Yaya liboso abala te, yami batu tout na famille. Et wa conscient que lien ou ya na famille na biso. Mozo lalaka ba pongi. Ba benga na programme et ya prière ou ya gate. Ozo ninga nzamba pa molonde ngeni. Nzambe na biso apambola na processus. Au moins ma tikotak wana loba amen. Tikotak pas nzambe pour ça la tikotak il faut les kana processus. Nzamba ça la raboité, il faut l'élection étape. Vous me comprenez? Amen. Ndenge nzamba sala likolo na se. Soki muto leki na nzelo nzamba tiete okoma na lipambo dia nzambe te. Je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens ici au cause en a foyer ba benga na 10 fois. Famille na bino mobimba ba vivre keke eloko ndenge wana. Mais on n'ingi prière était. Ce que le bien na chrétien to gêné au combien ennemi na bango. Bako si sa pasteur na botonga pour na jeune. Tu leur dis maman venez nous avons un moment de prière. Regarde il y a des choses qui vont arriver. Les gens ne veulent pas prier. Mais ils veulent avoir les choses de Dieu. Vous voyez Dieu? Il n'est pas ce papa là
qui donne à manger à un enfant les mains sales. Il te dit va laver tes mains. Toutes les choses qui viennent de la part de Dieu ont des conditions. Et ces conditions ne sont pas difficiles pour toi. Combien de fois tu pries quand tu as un problème? Est-ce que tu peux passer une année sur un sujet de prière? Dieu ne t'a pas donné, mais tu continues à prier. Seigneur, est-ce que tu peux le faire? C'est anormal à un chrétien qui a mis du temps dans la présence de Dieu, qui n'arrive même pas à prier 1 heure. C'est anormal. Tu n'es pas en bonne santé spirituelle. Le minimum dans la prière, selon les Écritures, c'est 1 heure. C'est-à-dire, pour dire qu'un chrétien a bien prié, hein, c'est 1 heure. Mais combien de temps toi tu pries? Ce genre de prière, est-ce que tu peux dominer? Je vais inverser. Vous savez, les sorciers font quel sacrifice? Les magiciens font quel sacrifice pour être là où ils sont là? Regardez même des musulmans. C'est pas étonnant qu'ils sont arrivés sans rien. Aujourd'hui, ils ont des bâtiments, des immeubles. Mais parce qu'ils savent respecter les conditions de leur Dieu. Un musulman prie 5 à 7 fois le jour. Mais vous, les chrétiens, vous priez combien de fois? Vous dites, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Mais vous priez combien de fois? Posez une question. Nana simba kutu Bible te. So na bimbala suko fongola Bible na yo, bato mingi amuto kote ma na raconter bato ao. Mais mbala suko yo sambela, izaki na neni ni tuna ye. Oto sala kan église abo to mona maboko, bo pesa nzambe merci non, ça c'est préparer le culte. Ça n'a rien à voir avec la vie de prière. L'église, vous êtes là. Amen. Une nation s'élève par la prière. Une famille s'élève par la prière. Dieu n'est pas votre ami. C'est là vous voyez quand on a des prières, au sambela. Pour mon frère, on a un modérateur, à sambela te. Ça dit pour na prière et pour na bandim. Il y a ça coca. Na quatre une église. Basa kana prière te. Prière est un bondo qui a chrétien. Amashi azo sambela, yemokon kolo azo matanangomba azo gêné, azo prier, alors qu'il a capacité à sambela te. Biso to sambela kaye, mais yemoko muto biso to sambela kaye azo sambela. Est-ce que l'église est là? Amen. Changez votre manière de faire. Prenez la décision aujourd'hui de commencer à prier vous-même. Les chrétiens qui prient eux-mêmes ouvrent un chemin que l'onction de leur Père les touche. Je répète, frère, les chrétiens qui prient eux-mêmes se mettent en bonne opposition pour permettre à l'onction de leur Père de les toucher. Parce que si tu as touché Dieu, Dieu te touchera. Une fois, j'étais comme ça dans l'auditoire un dimanche. Il y a une maman qui priait depuis chez elle. Elle avait une situation. On avait un grand service à l'église. Elle disait à Dieu, quand ton serviteur appellera les gens pour prier, moi je n'irai pas. Mais s'il m'indexe, je comprends que c'est un signe que tu m'as exaucé. Seigneur, je crois à ton serviteur. Je crois à son onction. Seigneur, accorde-moi la grâce qu'il prie pour moi. C'est ce qu'il faisait depuis la maison. Moi, je ne savais pas. Quand tu as touché Dieu, Dieu me touchera pour te toucher. Vous n'aimez pas la prière. C'est pour cela, frère. Zala muninga ya mwasi to mobala ninga vie à prière. Amen. Mama na momo abitumba a usungo makasi. Amen. Soko za muninga mutaninga prière te otambwisa ko kili. Et ba chrétien tout ba sambela kate caractère na bango liboso za panique.
Quand il y a des problèmes, vous êtes paniqués. Mais un chrétien qui prie, premier signe, c'est l'assurance. Pour les serviteurs de Dieu qui sont là, écoutez-moi, frère. Il est mieux pour vous de rester dans la foule que de servir Dieu sans prière. Si vous ne pouvez pas prier, ne servez pas le Seigneur. La Pentecôte a commencé avec la prière. Est-ce que vous vous rappelez? Ils étaient dans la chambre haute, ils persévéraient dans les prières. L'église ne fera jamais de percée nationale tant qu'il n'y aura pas des serviteurs qui commencent à prier. Dans le monde entier, tous les réveils qui se sont produits dans le monde ont commencé par un groupe de personnes qui se sont mis à prier. Les familles se sont élevées par la prière. Je lève ma main devant Dieu et je la mets sur la Bible. Il y a certaines choses que je vis aujourd'hui. Je vous le dis devant le Seigneur. Il y a certaines choses que je vis moi aujourd'hui. Ce sont des prières de plusieurs années. Il y avait des sujets que je répétais devant Dieu des années et des années. Aujourd'hui, je ne fais plus ces prières, mais je suis en train de récolter les fruits. Mon frère, ma soeur, fais confiance en Dieu, tu seras affermi. À ses serviteurs, tu réussiras. Prie et Dieu favorisera les chemins. Bozo eba maman na peke bino témoignage awa. Maman wana zo tambola malamu. Mobali mabe. Mobali akozwa maladi. Amemi na ndako. Akende hôpital, balobi maman aza na VIH. Avec intercesseur. Maman muto asambelaka aro changer makambo ya vie na ye. Yoka monazo bona pokwa lelo na tongo lelo. Soko sambela te satana ko niata yo. Nzungu nyonso o eza na malili ba pese ba mataka likolo na yango ba poko ba sakana kana yango. Mais nzungu eza ko chauffer. Pese insecte apusa na kate. Ezana biloko musozo vivre na vie ba blocage musoko vivre na vie na yo parce que vie de prière ezate. Okoyaka pe na tio loboko esimba te parce que ezana biloko muso na vie na yo et koleka na loboko na ngate koleka na prière na yo moko. Je parle à quelqu'un? Enlevez dans votre esprit que nyon se roya na vie na bino et roya kana basali ya nzambe. Yana mapamboli ya basali ya nzambe, yana mapamboli ya yo moko. Est-ce que l'église m'écoute? Ce qu'on dit nyon se le kepa na ngandi maka penga pena leisaka yo. Oju sani na yo uchi na ngonda ko na bino yepa na ngoli papa na yele lo leisanga. Na ju fandi pe na jubilia na pesa ko na monoko. Ce qu'on dit miango alors mapamboli nyon so yamba. Dis amen avec moi. La sœur là a regardé le ciel et dit non. Moi je suis servant de Dieu. Je sers Yahweh. Je ne peux pas accepter ça. Comment je peux l'avoir? Et dit à Dieu non, jamais. Maman, il n'y a que des Ézéchias qui peuvent changer leur vie. Les Ézéchias c'est des hommes de prière. A eu 3 jours à jeûne. Je dois continuer à te servir. Ça c'est pas moi. Change ça. Au moins que ce gars qui monte musu assemble la raté, abano ngo konda, abani ngo lela, azomona déjà itatolo. Mais prière et ça y est assurance à qu'indépendant. Dans la vie de prière, maman, même si les problèmes arrivent à un niveau dépassé, la prière va lui donner l'assurance qu'il a un Dieu capable de faire. 3 jours après, quand elle a fini de prier, elle est partie faire des résultats négatifs.
voyez ce que Dieu fait? Mais vous aimez servir Dieu sans prier. C'est là où j'ai dit pour tous les serviteurs à l'église, ici le visa c'est la prière. Que celui qui ne veut pas prier, qu'il ne sert pas. C'est libre d'être un membre de l'église que d'être un serviteur. Un serviteur, ça exige des responsabilités. Et la première chose qui qualifie un serviteur, c'est la vie de prière. Si un membre de l'église te dépasse à un niveau de prière, il est plus spirituel que toi, alors tu n'es pas serviteur de Dieu. Un serviteur doit être plus spirituel que les brebis. Je parle à quelqu'un. Relevez votre vie de prière. Tout va bien aujourd'hui. Mais si tu ne pries pas, maman, rappelez-vous que je suis un prophète. Très souvent mes prophéties viennent pendant mes prédications. Pendant que je prêche, c'est des choses qui vont arriver. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans l'église. Revenez au pied du Seigneur. Revenez et restaurez votre vie de prière. Si tu négliges la prière, tu ne réussiras jamais sans Dieu. Il viendra un temps, tu te mettras à genoux. Tu te rappelleras de cette prédication-là. Je vous parle de la part du Seigneur. Et ma prière en tant que père, en tant que pasteur, c'est votre bien-être. Si vous refusez d'écouter la voix de Dieu, retenez, c'est une prophétie que je donne maintenant. Amen. Revenez au pied du Seigneur. Reprenez votre vie de prière. Si vous ne le faites pas, tout va bien aujourd'hui. Tout marche bien aujourd'hui. Faites attention, frère. Il viendra un temps où vous allez vous rappeler de ce message. Mais vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Je serai peut-être ailleurs. C'est là où je suis en train de vous dire, frère. Ne regarde pas parce que tout va bien. Tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu vas vendre, tu es bien. Maman, une seconde suffit à Satan de détruire la vie d'une quelconque personne. Dieu interpelle ce matin tout le monde à revenir à la prière. Si vous ne le faites pas, je prends témoin toute l'église. Faites attention, frère. Il viendra un temps où vous allez invoquer Dieu. Vous allez vous rappeler de cette prédication. Revenez à Dieu pendant que tout va bien. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et c'est la prière qui permettra à Dieu de te maintenir et de te protéger. Tu peux avoir l'argent et perdre, la santé et perdre la santé. Avant que la nuit ne tombe, va te garder dans la main de Dieu. La nuit viendra, mais celui qui est dans la main de Dieu, la nuit ne le touchera pas. Ce qui a protégé Israël contre l'ange de la mort, c'était le sang de l'agneau. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi tu abandonnes de prier? Ce que tu fais, les autres le font aussi. C'est pour un peu de temps seulement. Revenez à Dieu. Retrouvez le zèle que vous avez perdu. Pendant que tu es en train d'écouter ma voix, je le répète et je le redis. Revenez à Dieu. Reprenez votre vie de prière avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Revenez à Dieu. Reprenez votre vie de prière. 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 Si tu es enfant de Dieu, le Seigneur a dit, mes brebis écouteront ma voix. Ne laisse rien t'empêcher d'engager ta vie de prière. Les situations que tu as aujourd'hui vont passer, mais il y a pire devant. Revenez à Dieu. Je le répète, revenez à Dieu. Reprenez votre vie de prière. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété. Revenez à Dieu. Reprenez votre vie de prière. Vous ne réussirez jamais sans le ciel. Vous n'avancerez jamais sans Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui
aujourd'hui, c'est un semblant de joie. Reviens à Dieu et tu vas garantir ton futur. Si vous écoutez ma voix, vous serez heureux. Mais si vous n'écoutez pas ma voix, je parlais devant l'église et ça reste dans les caméras. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Reprenez votre communion avec Dieu. Reprenez votre intimité avec Dieu. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Reprenez votre prière. Que celui qui dort se réveille. Que celui qui est ailleurs revienne au Seigneur. Les temps sont courts. Je clôture en disant: revenez à Dieu et reprenez votre vie de prière. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit a dit par ma bouche et qu'il vous donne la force de revenir au Seigneur et de relever votre bruit de prière. Que Dieu vous bénisse. Yes. Mets-toi debout pendant quelques minutes.